Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel scrapbooking. Aujourd'hui on va voir comment réaliser un effet très simple et très interactif pour un album de photos. C'est la technique des pages en cascade. C'est un effet qui permettra d'habiller très facilement vos photos. Je commence par prendre mon massicot et mon papier pour faire la base de ma page. Ici c'est un papier à fort grammage de couleur craft. Et comme j'ai besoin de pages de 14 cm par 14 cm, je vais prévoir un rabat en plus. Donc je vais découper ma forme de 16 cm par 14. A l'aide d'une règle et d'un crayon blanc, je vais maintenant marquer sur chaque côté de 16 cm le repère des 2 cm pour pouvoir tracer ma pliure. Le crayon blanc permet d'être pas trop visible et de s'effacer très facilement. Ensuite, en me servant de ma règle et de mon plioir, je vais marquer la ligne entre ces deux petits repères de chaque côté de la page. Ça me permettra ensuite de plier beaucoup plus facilement, ça a déjà pré-tracé la ligne. Ça évitera ainsi de faire un pli qui sera un petit peu de travers puisque la ligne est déjà marquée. Je marque bien le pli avec mon plioir. Maintenant, je vais prendre ma perforatrice à coin, ici c'est une 10 mm, et je vais faire les deux coins du bas en arrondi. Et maintenant, tout simplement, je prends ma Distress Ink Vintage Photo et je vais légèrement assombrir les bords avec un applicateur mousse. Ça permettra de donner un effet vintage, légèrement bruni par le temps. Et je n'oublie pas de faire les deux côtés, puisque les deux côtés seront visibles et on va décorer les deux côtés. Maintenant, on va habiller le dos. Pour ça, j'ai décidé d'appliquer un joli motif baroque. Ici, j'utilise un pochoir de chez Tmoltz et toujours avec mon applicateur mousse et ma couleur Vintage Photo de chez Distress Ink. Je vais aller par petites touches appliquer la couleur. Je vais à certains endroits faire une couleur intense et d'autres très diffuse pour pouvoir avoir un effet un peu brûlé, très diffus, très romantique, très léger. Vous pouvez le faire des deux côtés en variant un petit peu pour casser la symétrie. Et voilà, le dos de ma page est déjà terminé. On va passer maintenant à la partie du dessus. Pour ça, je prends un papier à motif qui va bien dans mon thème. Ici, c'est un papier blanc et vert qui ira très bien avec l'effet champêtre. Et je vais le découper pour qu'il aille par-dessus ma base en craft. Donc la dimension ici, c'est de 13 cm par 13 cm. J'arrondis une fois de plus les angles avec ma perforatrice. Et encore une fois, je brunis tout le contour pour donner ce petit effet vintage. J'utilise maintenant de l'adhésif double face très fin que je vais encoller sur tout le pourtour de mon papier motif, sur le dos bien sûr. Ça me permettra ensuite d'encoller de façon très propre sur la base le motif. On enlève chaque protection de chaque film adhésif et on peut maintenant encoller sur la base qu'on a réalisée en craft. On essaye bien sûr de faire ça le plus centré possible et le plus droit possible pour pouvoir avoir une page bien symétrique et bien construite. Et voilà,
La première page de la cascade est prête, on en réalise autant qu'on veut. Ici vous voyez que j'en ai réalisé 5 différentes, 5 motifs pour un effet plutôt riche en motifs. Je prends maintenant mon album que j'ai réalisé dans un précédent tutoriel et je vais placer ma cascade sur un premier pan. Je rajoute de la bande adhésive double face sur le rabat dans le dos. Ça permettra comme ça de fixer bien fort sur la base sans faire des traces de colle et ça ne va pas gondoler. Une fois que c'est fait, je prends la première page, celle que je veux qu'il soit sur le dessus, j'enlève la protection de l'adhésif et je vais coller tout en haut de mon pan d'album. J'essaye d'être bien droite pour que toutes les pages ensuite soient bien droites sur le même axe et j'en colle fort en appuyant bien avec mes doigts ou avec une petite carte rigide. On va prendre maintenant la seconde carte. Comme d'habitude, on enlève la bande protectrice de l'adhésif. Et pour la fixer, il faut ouvrir la première page que vous avez déjà encollée et placer sur la tranche, juste à la limite, légèrement chevauchée pour renforcer l'adhésif. Ça permettra aussi de masquer la délimitation entre les différentes pages. Vous réalisez ceci avec autant de pages que vous le souhaitez. J'ai décidé finalement de n'en mettre que 4, mais vous pouvez aller jusqu'en bas de votre objet si besoin. Et voilà, tout simplement, c'est une cascade qui est réussie et qui est très simple à réaliser. L'effet est vraiment chouette, ça permet d'avoir plusieurs motifs apparents et de bien agrémenter vos photos. Pour ajouter un petit côté encore plus romantique, j'ajoute une dentelle adhésive. C'est comme un fabric tape en fait, et je vais le placer sur chaque tranche à l'intérieur de mes pages en cascade. Ça permettra de cacher et de rendre plus discret la différence entre les pages. Et ça habille bien sûr, ça va très bien dans le thème. Et voilà, ces pages en cascade sont terminées. L'effet est vraiment très chouette, ça permet de mettre beaucoup de photos sur un même endroit, c'est très pratique. Et ça permet d'ajouter beaucoup d'ornements à nos photos et leur donner beaucoup plus de valeur. Ici, je crois que j'ai assez de place pour mettre quasiment 11 photos, entre 10 et 11 photos. Et ça donne vraiment un très bel effet. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura appris comment réaliser un bel effet de cascade. N'hésitez pas à m'envoyer vos productions, j'aimerais bien voir ce que vous faites. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. Ciao!